Ça c'est cadeau, le bubble tea. Comment ça va YouTube? Bon, parlons peu, parlons bien. Sur cette chaîne YouTube, je t'ai déjà appris à faire le backflip, le front flip et même à sauter en parachute. Mais je te connais et je sais qu'au fond de toi, t'aimerais savoir faire un mouvement un peu plus instagrammable pour faire des photos comme ça, ou encore comme ça. Eh bien, devine quoi, dans cette vidéo aujourd'hui, je t'apprends à faire la straddle depuis chez toi sans aucun matériel. Let's go! Comment ça va YouTube? Pardon! Même si on aime beaucoup les casquettes, bravo aux gagnants de la dernière vidéo, on va partir sur un petit bob de l'amitié des familles pour cette vidéo. Tu connais la chanson, si toi aussi tu veux gagner ton programme d'entraînement, trouve le mot caché dans cette vidéo et glisse-le discrètement dans les commentaires. Tu me connais, quand j'enfile le bob de l'amitié, c'est pour t'apprendre des choses, mais te les apprendre de manière ludique et efficace. C'est pourquoi je t'ai décomposé cette vidéo en 4 parties. Première partie, les différentes étapes pour progresser du niveau 1 au niveau 5. Deuxième partie, je vais te filer 3 exercices bonus qui sont des petits tips et astuces basés sur mon expérience passée de gymnaste. Troisième partie, je te montrerai comment bien positionner tes mains pour non seulement optimiser ta planche, mais surtout ne pas te blesser. Quatrième partie, je te donnerai ma méthode complète pour progresser en toute sécurité le plus vite possible sur ta planche. Et enfin, cinquième partie, si tu stagnes et que tu ne progresses plus, on verra ce qu'il faut faire pour relancer ta progression. Attention, je sais que ça peut être tentant d'aller directement à la partie numéro 4 pour voir la méthode complète, mais si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. Oui, parce que t'imagines bien que si j'ai séparé cette vidéo en 4 parties, c'est pas pour mon petit plaisir personnel, c'est parce que chaque partie est indispensable. Partie numéro 1, les différentes étapes pour progresser. Bon, tu te doutes bien que pour réussir un mouvement aussi spectaculaire, il faut une certaine condition physique. Parce que entre nous, je vois mal Mamie Josiane lancer sa plus belle planche. Mais rassure-toi, ça veut pas dire que tu peux pas y arriver si t'es pas sportif. Parce que les 5 niveaux que je vais te présenter là juste maintenant ont été pensés dans un ordre bien précis pour te permettre premièrement de progresser sur ta planche, mais pour te permettre également deuxièmement de progresser sur ta condition physique. Et ouais mon pote, en plus de gérer un mouvement aussi stylé, tu vas te muscler. Est-ce que vous entendez ça? J'entends déjà l'ego muscu arriver à dos d'haltère. C'est pas avec le statique que tu vas te muscler. Faut-il vraiment que je te mette une photo de gymnaste juste là qui fait quasiment que du statique pour que tu fermes ta... Next, niveau 0. Si tu te reconnais sur ces images et que t'en es là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux passer de suite au niveau 1. Niveau 1, on va venir faire une planche groupée avec appui. En position accroupie, on va tout simplement venir poser les mains devant nos jambes en faisant en sorte d'avoir les genoux à peu près à la même hauteur que nos coudes. On va ensuite chercher à venir avancer peu à peu les épaules pour déplacer notre centre de gravité. Et vous allez voir que petit à petit, on va se retrouver de plus en plus sur la pointe des pieds. On continue donc jusqu'à trouver le point d'équilibre où les pieds vont pouvoir carrément quitter le sol. Bien entendu, vous le voyez sur les images, sur ce premier niveau, on cède en appuyant nos genoux sur nos coudes. Et le but de ce premier niveau est tout simplement de réussir à maintenir cette position, les pieds en l'air. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais mieux vaut tard que jamais, il est évident que les bras sont parfaitement tendus sur tous les niveaux d'exercice. Niveau 2, on va exactement faire la même chose, mais cette fois-ci en enlevant l'appui des pieds. Autrement dit, le départ se fait de nouveau accroupi, les bras sont parfaitement tendus, mais cette fois-ci, les jambes sont à l'intérieur des bras, c'est-à-dire qu'on a les genoux entre les coudes. Tu vas sûrement constater une grosse différence de difficulté avec le niveau 1, et c'est tout à fait normal. Si tu tiens beaucoup moins longtemps ou si tu ne tiens pas du tout, no stress. Il va falloir laisser un peu le temps à ton corps de s'adapter, mais surtout il va falloir que toi tu comprennes cette différence en termes d'équilibre. Au fil du temps, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas chercher à augmenter ton angle cuisse-buste. Au début, tu seras probablement dans cette position-là à 45 degrés. L'idée, ça va être tout simplement de venir augmenter cet angle pour se rapprocher des 90 degrés. Cette étape n'est pas à négliger, elle est vraiment importante car elle va énormément faciliter ta progression sur les étapes suivantes. Niveau 3. Cette fois-ci, on marque encore un gap de difficulté avec le niveau précédent. Non seulement on va encore plus lever les jambes, mais on va venir les écarter. C'est tout. Et si tu trouves que c'est pas beaucoup, je te laisse essayer par toi-même. Ok, la différence visuelle entre le niveau 2 et le niveau 3, elle est toute petite, mais alors la différence de difficulté, elle est énorme. Niveau 4. Alors, ça je devrais pas te le dire, mais ce niveau n'est pas obligatoire, il est optionnel. Alors, attends, je te connais, tu vas te dire si c'est optionnel, je passe la vidéo ou je ne fais pas ce niveau, je ne te le conseille pas forcément. Ce que je veux dire par il n'est pas obligatoire, c'est juste que je t'invite à l'essayer et à voir s'il est adapté pour toi. Il n'est pas obligatoire, mais il a quand même une notion importante, il va te permettre de comprendre la différence entre la position groupée et la position tendue en termes de gestion de ton centre d'équilibre. On en vient enfin à l'ultime niveau, le niveau 5. Le niveau 5, c'est tout simplement la straddle, autrement dit, la planche, jambes écartées, jambes tendues. Et je pense qu'ici, en termes d'écart de niveau, c'est l'écart le plus haut entre le niveau 4 et le niveau 5. Alors attention, ne te décourage pas, ça vient beaucoup plus vite que tu ne le penses et je vais t'expliquer ça juste après dans la méthode. Et de toute façon, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel autre domaine, tu connais mon point de vue et mon mindset à ce sujet. L'échec est formateur et c'est pas grave si t'échoues. C'est même normal et pour aller encore plus loin, c'est même bien. Parce que ça te permet d'apprendre de tes erreurs et c'est comme ça qu'on progresse. Donc si je devais juste te donner un conseil, n'abandonne pas. Et ça, c'est valable pour la straddle comme pour
pour tout le reste. Petite note importante, plus tes jambes vont être écartées, plus ça va être facile. Partie numéro 2, les 3 exercices bonus que je te conseille si tu veux optimiser ta progression encore plus rapidement. Le premier exercice, il est très simple et tu peux le faire n'importe où. Tu te mets simplement en position de pompe, les bras tendus, les abdos bien serrés et tu viens simplement avancer ton centre de gravité, donc avancer tes épaules. Ceci va simplement te permettre de renforcer tes muscles stabilisateurs au niveau des deltoïdes. Deuxième exercice, tu vas venir t'aider d'un appui mural. Ici, c'est très simple, l'idée est d'avoir les mains au sol, les bras tendus et les pieds contre le mur. Là aussi, renforcement des muscles stabilisateurs. Et si tu veux complexifier un peu cet exercice, tu peux t'amuser à marcher sur le mur pour venir du handstand à la planche et inversement. Troisième et dernier exercice bonus que tu peux faire, des séries de groupés-dégroupés dynamiques. L'idée ici, c'est absolument pas de tenir le mouvement, c'est juste de prendre conscience de ton centre de gravité et travailler tes muscles stabilisateurs encore une fois, mais cette fois-ci sans appui et sans aide. Partie numéro 3, le placement des mains. Comment bien positionner ses mains déjà premièrement pour optimiser le mouvement, mais surtout pour ne pas se blesser. Et à cette question, je te réponds qu'il n'existe pas de réponse unique et de réponse exacte, car ça va dépendre de pas mal de paramètres, notamment de la souplesse de tes poignets. Tout ce qui est sûr, c'est que la position la plus stressante et la plus traumatisante pour tes articulations, c'est la position où tes poignets sont parfaitement vers l'avant. Parce que lorsque tu vas avancer tes épaules dans cette position, le mouvement est contre-naturel et c'est là que la tension va être au maximum. À toi de tester différentes inclinaisons et différentes positions de main pour voir sur laquelle tu te sens le plus confortable et sur laquelle tu ne ressens aucune gêne. Si comme moi tu as tendance à avoir les poignets fragiles, il y a aussi l'option excellente que sont les parallettes qui te permettent de justement soulager fortement la tension que tu mets sur tes poignets. Ça coûte vraiment pas grand chose et en plus de ça, tu peux les utiliser dans différentes situations. Donc c'est vraiment un bon investissement. Partie numéro 4, la méthode que je te recommande pour progresser rapidement. Avant ça, il faut que tu comprennes que ton corps va passer par 3 phases différentes. Premièrement, la galère. C'est nouveau, il connaît pas, il va subir, laisse-lui simplement le temps de s'adapter. Deuxièmement, l'adaptation. Tu t'entraînes de manière régulière, le corps reconnaît cet effort et petit à petit tes muscles s'habituent. Troisièmement, le crush. C'est bon, ton corps a fait connaissance avec la planche et après quelques premières soirées difficiles, ça y est, ça match. En termes de durée, ces 3 phases, elles vont vraiment varier d'une personne à l'autre. Ça va dépendre de ta régularité, de ta récupération, voire même un peu de ton passif sportif, mais globalement cette progression peut aller de 3 semaines pour les plus rapides à 10 semaines pour les corps qui mettent plus de temps à s'adapter. Et attention, contrairement à la surcharge progressive qui est indispensable pour progresser en musculation, je te mets la vidéo juste là si ça t'intéresse, c'est absolument pas le cas pour la straddle. A l'inverse, ici durant les cycles, je te conseille de ne rien changer. Même série, même durée, même entraînement. Parce que te dire « Oh c'est bon, je tiens 3 secondes groupées, je vais tendre les jambes », meilleur moyen de te blesser et de te démotiver. Maintenant, en quoi consiste la méthode? Premièrement, tu vas tout simplement venir tester ton temps maximal et voir combien de temps tu peux maintenir la position. Bien entendu, on parle ici du coup du niveau 1. Admettons que ton temps maximal sur cette position soit de 20 secondes, tu vas venir le diviser par 2, ce qui va te donner 10 secondes, et ajouter 1 seconde, ce qui va te donner 11 secondes. Si on se fixe un objectif de 60 secondes, l'idée ça va être de réussir à faire ces 60 secondes à coup de 11 secondes du coup, ce qui va donc devoir nécessiter 6 séries. Et entre ces séries, tu vas prendre 1 minute à 1 minute 30 de repos. Tu fais ça pendant 4 semaines sans rien modifier et à l'issue des 4 semaines, tu retestes ton max sur cette même position. Et tu répètes cette technique et ce cycle jusqu'à arriver à une seule série de 60 secondes. Lorsque tu seras capable de tenir cette position du niveau 1 pendant 60 secondes en une seule série, tu pourras passer au niveau 2 et appliquer la même technique sur le niveau 2 jusqu'à tenir 60 secondes ce niveau 2. Enfin, tu pourras passer au niveau 3. Et l'idée sur ce niveau 3, c'est tout simplement de venir réussir à tenir la position le plus longtemps possible. En revanche, sur les niveaux 4 et 5, cette méthode ne s'applique pas. L'idée, ça va être tout simplement de venir maintenir au maximum les positions, tout en continuant parallèlement à ça, à progresser avec la méthode sur le niveau 3. Pour ce qui est de la fréquence d'entraînement optimale pour progresser, l'idéal serait de réussir à placer 4 entraînements par semaine de la manière qui suit. 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement. Étant donné que ces séances ne prennent que entre 10 et 15 minutes, il est facile de les faire à n'importe quel moment. Tu peux donc sans problème cumuler ça avec un autre sport ou avec tes séances de musculation. Qui plus est, ça ne demande aucun matériel, donc tu peux le faire chez toi. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour réussir un mouvement pareil, tu as besoin de consolider tes tendons. Et tes tendons, pour se consolider, ils ont besoin de 2 ingrédients. Du temps et de la régularité. Donc si tu veux avoir la condition physique nécessaire pour réussir la planche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sois patient et sois régulier. Partie 5. Si tu es dans une phase de stagnation et que tu ne progresses plus, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de te filmer pour être sûr que ton exécution et que ta position est parfaitement correcte. Se prendre en photo ou en vidéo pour vérifier son exécution, c'est super important parce que je te mets 2 images juste ici. Et comme tu peux le voir, des fois, ça se joue à vraiment pas grand chose. Et si après vérification, ton exécution est correcte mais que tu ne progresses plus, la deuxième chose à faire est la suivante. Fais une semaine de deload. Autrement dit, c'est ultra simple. Tu prends tes 4 entraînements de la semaine et tu fais moitié moins de séries. Si habituellement tu fais 6 séries comme
comme dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, tu feras 3 séries cette semaine. Voilà tous mes conseils et astuces pour réussir ce magnifique mouvement qu'est la straddle. J'espère que tu vas t'entraîner dur pour faire de magnifiques straddles. Si tu le fais, tu peux tout simplement m'identifier en story sur Instagram et je reposterai tout ça. Comme d'habitude, si tu veux démarrer ta transformation physique, éviter de faire 99% des erreurs et gagner un maximum de temps, tu as le premier lien en description qui est mon pack de 3 vidéos personnalisées pour t'aider justement à démarrer ta transformation avec toutes les cartes en main. Sur ce, si cette vidéo t'a aidé et que tu veux m'aider à faire grossir la chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'oublie pas de t'abonner et activer les notifications pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux également laisser ton plus beau pouce bleu de soutien juste en dessous. Et encore mieux, tu peux même laisser un commentaire pour m'aider à référencer cette vidéo. Sur ce, c'était Aurélien Roy, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Peace!